C'est l'histoire vraie d'une jeune fille qui a fait un pacte avec le diable, mais qui va se retrouver face à face avec Jésus-Christ. Oui, elle va le voir de ses yeux. Si tu ne crois pas en Dieu, regarde cette vidéo, tu vas être bouleversé. Renée intègre une secte satanique. Elle y pratique là-bas la magie et la sorcellerie. L'objectif final, persécuter les chrétiens. À l'âge de 16 ans, au beau milieu d'un rituel satanique, le diable lui apparaît en personne. Le pouvoir de Renée va alors grandissant, mais un jour, le diable lui demande de s'en prendre à son propre frère. Mais là, pour Renée, c'en est trop et elle refuse. Commence alors un violent combat contre les esprits du mal qui vont la tourmenter. Dans son désespoir, un soir, elle crie vers Jésus-Christ qui la délivre totalement de toute emprise de Satan. C'est le témoignage incroyable mais vrai de Renée Schaffer. Wow, dans cette émission, vous allez tout savoir sur le mystère du mal. Et avant d'aller plus loin, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines émissions. Allez, c'est parti, on se retrouve juste après. Hello, my name's Renee Schaffer. Bonjour, je m'appelle Renée Schaffer. J'habite dans le Maine aux États-Unis. J'ai eu une longue expérience dans l'occultisme, mais Jésus m'a sorti de là, il m'a sauvé la vie. Et c'est cette histoire que je vais vous raconter. And this is the story of that. À l'âge de 13 ans, vous intégrez une secte satanique. Que s'y passait-il? Quel était votre rôle? I didn't have a good childhood. J'ai eu une enfance difficile. J'ai été abusée à l'âge de 4 ans et depuis ce moment-là, j'avais beaucoup de colère, de rage dans mon cœur. Alors cette secte, c'était l'endroit idéal pour évacuer toute cette haine. Et puis ce qui m'a attirée aussi là-bas, c'était la magie, avec tous les pouvoirs qu'elle donnait à l'être humain. Alors, j'ai commencé à fréquenter la secte. J'étais la plus jeune membre du groupe et pour tout vous dire, je servais de prostituée pour les membres du clan. Parce que les membres étaient majoritairement des pédophiles. Et puis, je devais aussi chercher à attirer d'autres mineurs dans la secte pour les amener à ces pédophiles. En général, j'arrivais assez facilement à convaincre des jeunes de venir parce que je leur disais que c'était une soirée, rien de plus qu'une fête, un endroit très sympa où il fallait aller. La plupart du temps, ils n'étaient donc malheureusement pas au courant du genre d'endroit où ils mettaient les pieds. Alors, avec la secte, on se retrouvait à peu près une fois par semaine. Ça se passait dehors, dans les bois, sur un terrain que le grand prêtre aménageait pour l'occasion. Moi, je m'y rendais à pied pendant la nuit. On allumait un feu de joie et on se mettait à danser nus. Ce genre de choses très théâtrales, vous savez. Alors maintenant, j'ai honte de vous partager tout ça, parce que c'est vrai, toutes ces choses qu'on voit dans les films, eh bien, on les faisait. Et puis le grand prêtre nous initiait à des prières à Satan autour du feu. Around the bonfire. À 13 ans, vous décidez de devenir officiellement membre de la secte satanique et vous faites alors un pacte avec un démon. Que s'est-il passé à ce moment-là? To get into the cult, Pour pouvoir admettre une nouvelle personne dans la secte en qualité de membre, le grand prêtre devait s'assurer au préalable qu'elle ne risquerait pas plus tard de devenir un traître. Donc, il y avait un serment à faire pour jurer fidélité à la secte et il était accompagné d'un rite d'initiation qui consistait à se mutiler soi-même pour offrir son propre à un démon. Et c'est ce que j'ai fait. D'ailleurs, j'en ai encore la cicatrice au poignet. Eh bien, je peux vous dire que quand je l'ai fait, j'ai clairement eu une montée d'adrénaline. On devait saluer le démon comme si c'était un peu une divinité, comme un être supérieur, et on lui demandait s'il acceptait notre offrande. Vous savez, le satanisme dans lequel j'étais était en fait relié à la mythologie nordique. C'était donc très druidique. La plupart du temps, on fabriquait des récipients avec des feuilles dans lesquels on transportait le sang. C'était ça, le plateau d'offrande. J'ai donc fait ce pacte et c'est vrai que je n'ai pas eu peur de donner ma vie à Satan. À l'âge de 13 ans, ça m'a semblé normal. Et puis il faut dire aussi qu'arrivé à ce stade, c'était moins risqué de faire ce pacte que de ne pas le faire. Parce qu'il y avait des menaces claires de la secte. Dès lors qu'on avait mis un pied dans la secte, on n'avait plus le droit d'en partir. Tout le monde savait qu'il était interdit de les trahir. J'ai donc fait ce rite d'initiation et j'étais convaincue que désormais, j'étais attachée à ce démon pour toujours. Puisque j'avais fait ce contrat avec lui, il était mon mentor en quelque sorte. Donc moi, je pensais que c'était irrévocable.
Bien sûr, maintenant je sais que c'est faux, complètement faux. Ce n'est qu'un mensonge. Jésus-Christ est bien plus grand que tout cela et il peut défaire n'importe quel lien que vous auriez noué. Christ can undo any sort of bond that you've done. Grâce aux démons, vous obtenez des pouvoirs surnaturels incroyables, notamment le don très impressionnant de léviter. Expliquez-nous. Yes, actually. I know that's very strange. Oui, tout à fait. Je sais que ça peut paraître étrange, mais c'est quelque chose qui existe, en effet. Moi, j'avais l'habitude de léviter au milieu de mes rituels. Et puis, j'étais pas la seule à pouvoir le faire. J'étais soulevée à environ une trentaine de centimètres au-dessus du sol. Et c'est vrai que la toute première fois où ça m'est arrivé, ça m'a un peu choquée. J'ai eu à la fois peur et en même temps, je ne comprenais pas ce qui venait de se passer. Mais une fois que j'ai saisi ce que c'était, là, j'ai pas arrêté d'essayer de léviter encore et encore. Et vous savez, quand on lévite, on a cette sensation étonnante de légèreté. On se sent léger comme l'air, comme si on faisait partie de l'air en fait. C'est comme si on ne sentait plus son corps. C'est une sensation très étrange. Et en plus de la lévitation, on avait aussi le pouvoir de marcher sur le feu. On faisait ça pour prouver nos capacités. C'était quelque chose que les démons nous accordaient. Et puis, ils nous donnaient également une force surhumaine. Une fois, par exemple, j'ai réussi à soulever un énorme tronc d'arbre et je l'ai jeté. Picked up a tree and threw it at one point. René, en plus de la lévitation, les démons vous apprennent à faire de la projection astrale. Vous devenez capable de sortir de votre corps et de vous déplacer dans les airs sans être vu des hommes. Racontez-nous. So for me, astral projection, I can't hear. Alors personnellement, dans la projection astrale, je ne pouvais pas entendre les pensées des gens, mais j'étais en mesure de voir tout ce qui se passait en temps réel, et cela où que j'aille. Quand on veut faire de la projection astrale, on commence par entrer dans une sorte de transe méditative. Ensuite, on apprend à séparer son esprit de son corps. Et donc, une fois que vous y arrivez, là, votre esprit sort de votre corps, mais vous êtes tout à fait conscient. Et à partir de là, vous pouvez commencer à vous déplacer dans l'espace. Alors, comme vous flottez dans les airs, vous allez devoir apprendre à passer à travers les murs et les plafonds. Et puis ensuite, une fois que vous êtes arrivé dehors, là, tout devient plus facile. Vous pouvez vous déplacer sans difficulté. Moi, quand j'ai commencé à faire de la projection astrale, je me suis rendue dans la maison de mes voisins. Et disons que j'ai entendu des choses que j'aurais préféré ne pas entendre. Donc oui, vous pouvez rentrer dans la maison d'autres personnes, mais ce que j'ai découvert, c'est qu'il est bien plus difficile d'entrer chez des chrétiens que chez des non-croyants, parce que la protection de Dieu les enveloppe entièrement. Et oui, j'avais beaucoup de mal à entrer chez des chrétiens, donc avec eux, je devais attendre dehors et on essayait de les attraper en dehors de leur maison. And we would try to catch people outside of their homes. René, vous vous retrouvez peu à peu possédé de nombreux démons. Combien en aviez-vous en vous et comment se manifestaient-ils ? Well, I would say all the members of the cult actually. Tous les membres du culte étaient possédés, moi également. Au début, je dirais que j'avais 20 à 30 démons en moi. Mais il y a eu un moment plus tard où j'ai été très imprudente. En fait, j'avais décidé de capturer des démons à l'intérieur de moi. En gros, d'en faire rentrer le plus possible. Donc là, je me suis retrouvée possédée de plus de 200 démons. Je pouvais même les sentir physiquement en moi. La plupart du temps, je sentais comme une lourdeur dans ma poitrine. Et puis, à d'autres moments, je sentais comme si ma gorge était très serrée, refermée, à tel point que ça devenait même difficile pour moi de parler ou d'avaler. Et puis, d'autres fois encore, j'avais un poids énorme dans mon dos, comme si quelque chose était accroché. Un sac à dos très lourd me pesait sur le dos. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on sent vraiment tous ces démons à l'intérieur de soi. Et puis j'entendais leur voix, ils étaient très injurieux et ils me disaient des choses ignobles. Parfois, ils essayaient de me forcer à faire des choses. Ils me faisaient parler dans des langues étranges et ils essayaient même de prendre le contrôle de mon corps. They would try to take control of my body, yes. Dans la secte, on vous demandait de faire certaines choses pour avoir plus de pouvoir occulte. Que faisiez-vous concrètement ?
Chaque sacrifice était un moyen de donner de l'énergie aux démons, car c'était en quelque sorte de cela qu'ils se nourrissaient. Disons que le sacrifice débutant, c'était le poulet. Et puis, vous augmentiez petit à petit à travers les animaux, les chats, etc., jusqu'à en arriver aux humains. Ça, c'était ce qu'il y avait de plus puissant. Donc, quiconque le voulait ou en ressentait le besoin pouvait se mutiler ou aller se faire mutiler par le grand prêtre et offrir son... Et moi, j'ai effectivement plusieurs cicatrices. Mais au fil du temps, j'ai découvert que je pouvais me mordre les joues, par exemple, pour me faire saigner à l'intérieur de la bouche et ainsi éviter d'avoir des cicatrices visibles un peu partout sur le corps. Alors, chez nous, on ne sacrifie pas des êtres humains exprès pour obtenir leur sang, même si on ne s'interdisait pas pour autant de tuer pour d'autres raisons. Mais dans d'autres sectes, je sais que c'est quelque chose qu'ils faisaient. Oui, nos responsables nous en parlaient. En fait, ils nous disaient très souvent que d'autres ailleurs faisaient plus que nous et que donc il fallait aussi qu'on en fasse plus. Et cette rivalité, elle n'était pas seulement entre les sectes, elle était aussi à l'intérieur même de notre secte. En effet, il y avait une compétition très malsaine pour voir qui arriverait le plus vite à enfreindre les 10 commandements et qui réussirait à le faire le plus de fois possible. Il résultait donc de tout ça une sorte de hiérarchie entre ceux qui étaient prêts à commettre le pire du pire et les plus jeunes que l'on formait petit à petit pour les amener à commettre eux aussi le mal absolu, comme le meurtre ou le viol. Killing people, possibly rape. René, vous côtoyez un grand nombre de démons, mais le grand prêtre satanique vous encourage à rencontrer Satan lui-même. Dites-nous en plus. Après un certain temps à côtoyer les démons, le grand prêtre a commencé à me parler du fait de servir Satan lui-même et non plus les démons. Parce que les démons avaient en quelque sorte un rôle d'enseignement, ils me formaient, mais le grade le plus haut, c'était de servir Satan lui-même. Donc, le grand prêtre me l'a vendu comme quelque chose de vraiment bien. Vous savez, il m'a dit des choses comme « Tu auras tout l'argent dont tu as besoin et tu auras tout pouvoir sur les autres ». Et c'est quelque chose qui, à l'époque, pour moi, c'est vrai, était très alléchant. Donc, de mes 13 ans à mes 16 ans, c'est sur quoi je me suis concentrée. Je pratiquais des rituels sataniques pour essayer d'avoir l'attention de Satan afin de pouvoir interagir avec lui. Et en ce qui concerne l'argent, c'est vrai que dans le culte, on nous disait très souvent « Vous allez être riche, vous n'aurez plus à vous soucier de l'argent, vous aurez tous les jouets que vous voulez. » Donc on nous faisait miroiter des véhicules, des motos, des quads. Mais après, on nous poussait à aller prendre ces biens par nous-mêmes. On allait les voler, en fait, chez les gens. Donc, en soi, on ne nous les a jamais donnés. C'était à nous d'aller les chercher par nous-mêmes. On était malveillants, c'est vrai. En fait, on était vraiment des agents du chaos à cette époque-là. À l'âge de 16 ans, au beau milieu d'un rituel, Satan vous apparaît et vous le voyez de vos yeux. Comment était-il? Avez-vous eu peur en le voyant? The first time that I saw him, Ce jour-là, c'est la première fois que je l'ai vu. J'étais dans ma chambre et j'avais un miroir scrutateur. Je pratiquais un rituel avec ce miroir, une sorte de transméditation. Et là, soudain, j'ai vu le visage de Satan apparaître. Il ressemblait à un homme, un très bel homme. Il était blond avec des yeux bleu foncé. Il n'avait rien d'horrible ou quoi que ce soit. J'ai entendu d'autres personnes dire qu'elles l'ont vu sous une forme affreuse. Mais moi, ça n'a pas été mon expérience. Par contre, je sais qu'il peut changer d'apparence, parce qu'une autre fois, je l'ai vu avec des cheveux noirs, par exemple. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avec moi, il s'efforçait toujours de se montrer sous une belle apparence pour avoir l'air séduisant et attirant. Donc, cette fois-là, quand il est apparu dans le miroir, on a commencé à échanger ensemble. Je lui ai demandé qui il était, parce que je me suis dit que c'était peut-être juste un démon qui me jouait un tour. Mais c'est vrai qu'il avait une présence très imposante, très froide, que je n'avais jamais ressentie auparavant. Je sentais bien qu'il était différent des démons habituels. Donc, je lui ai demandé s'il était bien mon maître. Et en fait, pour me répondre, il a cité la Bible, mais en se moquant. Il a dit « Je suis ce que tu penses que je suis ». Il affirmait donc clairement qu'il était Satan. Je lui ai demandé si le rituel que j'étais en train de faire lui plaisait, et il m'a dit que oui. Ensuite, il m'a donné quelques instructions très brèves. « Je veux que tu attaques les chrétiens de telle manière. » Et ensuite, il est parti.
C'était un échange très bref. Il était toujours très bref. Il allait droit au but et il repartait aussitôt. Cette rencontre avec Satan m'a bouleversée et j'ai gardé ce secret pendant longtemps. Je n'osais pas en parler à qui que ce soit. Mais ça a fini par se savoir. Alors le grand prêtre m'a demandé de transmettre les messages que je recevais de Satan. Et c'est comme ça qu'on m'a assigné le rôle d'oracle. René, Satan vous demande de persécuter les chrétiens en leur envoyant des sortilèges. Racontez-nous ce que vous faisiez concrètement. Before I got into contact with him, Avant ma rencontre avec Satan, je m'entraînais simplement à jeter des sorts et puis je m'amusais en faisant de la projection astrale. Mais après mon entrevue avec lui, là, j'ai vraiment commencé à me focaliser spécifiquement sur les chrétiens pour les persécuter. Alors, pour savoir quels chrétiens je devais persécuter, Satan venait me parler environ une fois par mois. Vous savez, il est très concentré sur les affaires, très pragmatique. Donc quand il venait, il me donnait ses instructions pour savoir qui on devait viser. Il me donnait des adresses, des noms, des lieux de travail. Et moi, je relayais toutes ces informations-là au grand prêtre qui les relayait ensuite au reste du culte. Ensuite, on passait à l'attaque. Et la première chose qu'il fallait faire, c'était de trouver la faiblesse de la personne. Donc, on allait sur leur lieu de travail, on se déplaçait par projection astrale. Oui, on ne se déplaçait quasiment jamais physiquement. On allait aussi dans les lieux chrétiens, etc., mais pas dans les églises, car on n'était pas autorisé à y entrer. Et puis, une fois sur place, on observait les chrétiens. On les espionnait pour réunir des informations sur eux et détecter leurs faiblesses. Par exemple, si le mari avait un problème avec la pornographie, on l'attaquait là-dessus et on envoyait donc des démons sur lui pour qu'ils insinuent des pensées dans sa tête et qu'ils le bombardent toute la journée avec certaines images. Donc vous voyez, notre objectif était essentiellement de conduire les chrétiens au péché et de les affaiblir afin d'ébranler leur foi et qu'ils ne s'appuient plus sur Dieu. Donc oui, les démons ont le droit de toucher à notre corps. Ils peuvent donner des maladies, des cancers énormément, des douleurs articulaires. Et oui, l'esprit d'infirmité est très réel, vraiment. Et puis les démons sont aussi autorisés à intervenir sur les véhicules en provoquant des dégâts mécaniques. Ils peuvent donc saboter les freins d'un véhicule, par exemple. Et ça, c'est quelque chose qu'on pouvait utiliser aussi. Oui, quand on n'arrivait pas à atteindre un chrétien dans son esprit, alors on tentait cette technique-là à la place. C'est plus difficile, cela demande plus de travaux de magie, mais les démons ont aussi cette capacité. Un jour, vous essayez d'attaquer une femme chrétienne dans la rue en la poussant à la dépression, mais vous n'y parvenez pas. Pourquoi ? On avait comme instruction d'attaquer les prêtres, les pasteurs, n'importe quel chrétien en fait. Mais j'ai découvert qu'il y avait certains chrétiens que nous ne pouvions pas attaquer. Certains ne craignaient rien et je n'arrivais pas à comprendre pourquoi. Jusqu'au jour où cette histoire m'est arrivée, je vous explique. Ce jour-là, je faisais de la projection astrale. J'étais dans les airs avec 2 démons à mes côtés. On cherchait une certaine femme chrétienne. Et là, je l'ai trouvée. Alors on s'est apprêté à l'attaquer. Dans mon souvenir, je crois que c'était en la rendant dépressive. C'était une attaque sur ses pensées et son esprit. Sauf qu'au moment où je me suis rapprochée d'elle, 2 de ses amis sont arrivés dans la rue et ils ont commencé à prier ensemble. Spirituellement, un dôme bleu est apparu autour d'eux, les enveloppant complètement. Alors nous, on a essayé quand même de l'attaquer, Les démons tapaient physiquement sur le dôme, mais rien à faire, on ne pouvait pas passer. Notre malédiction n'a pas eu le moindre effet. Et c'était vraiment très frustrant pour nous. On avait toujours eu du pouvoir sur les gens. Pourquoi est-ce qu'on n'en avait pas sur cette personne ? En quoi est-ce qu'elle était différente ? En réalité, à ce stade de ma vie, j'avais lu la Bible. J'étais au courant que Dieu existait, même si je ne croyais pas en Jésus. Je savais ce qu'on disait sur la puissance de la prière. Et c'est ce qui m'a fait me dire, tiens, ça a sûrement un rapport. J'ai donc voulu recommencer à lire la Bible et j'ai appris dedans qu'il y avait effectivement une protection dans la prière. Quand vous priez, vous êtes abrité par Dieu. C'est très réel, c'est une protection totale. Et ça m'a stupéfaite en tant que sorcière. Car j'étais habituée à avoir tout ce pouvoir sur les gens, toute cette domination. Et là, je n'avais plus aucune emprise instantanément. Et puis, il y avait une autre raison pour laquelle j'avais recommencé à lire la Bible.
En fait, j'avais eu une conversation avec Satan quelque temps auparavant et il était venu me parler de ses plans pour la fin du monde et de la manière dont il comptait conquérir le paradis. Alors ça m'a pas semblé vrai. Comment est-ce qu'il pouvait le faire? Même pour moi, ça m'a semblé impossible. Si Dieu était celui qu'il disait être, Satan ne pouvait pas le vaincre. Donc je lisais la Bible aussi pour ça, pour trouver la vérité. Mais quand j'ai commencé à lire la Bible, ça m'a plongée dans une grande confusion. Parce que d'un côté, j'avais tous les démons en moi qui me disaient une chose, et de l'autre côté, la Bible me disait juste l'opposé. Mais finalement, j'ai pu sentir dans mon cœur où était la vérité et où était le mensonge. En fait, il y avait une telle différence entre l'ordre qui régnait dans la Bible et le chaos de la secte que ça a été facile d'y voir clair. Un jour, les démons vous demandent de vous en prendre à votre propre frère. Que faites-vous à ce moment-là? But the demons didn't like the fact that I was reading the Bible. Les démons n'ont pas apprécié que je me mette à lire la Bible et ils n'ont pas apprécié non plus que mon frère vive une profonde conversion à ce moment-là. Moi, je n'étais pas au courant que mon frère s'était converti. Ce sont les démons qui me l'ont appris. Et effectivement, peu de temps après, quand j'ai entendu mon frère parler d'aller à l'église et à des camps bibliques, là, je me suis dit, tiens, ils m'ont dit la vérité sur ça. Il est effectivement devenu chrétien. Moi, je ne savais pas très bien quoi faire face à cela à l'époque. Sa conversion ne me faisait malheureusement pas plaisir, loin de là. Alors les démons ont commencé à se moquer de moi, à me dire que ma famille était en train de revenir vers Jésus, mais que moi je ne faisais rien, je laissais faire. Et rapidement, ils se sont mis à me harceler à ce sujet, et ils m'ont demandé clairement de tuer mon frère. En fait, ils voulaient déjà que je lui fasse du mal avant sa conversion. Avec du recul, je pense qu'ils essayaient de l'empêcher de trouver le salut. Mais ils n'ont pas réussi à l'empêcher de rencontrer Jésus. Il a pu se convertir. Et donc là, leur objectif était devenu uniquement de le tuer. Moi, j'ai d'abord tenté d'ignorer les démons. J'installais autour de la maison toutes les protections magiques que je pouvais afin de repousser les démons hors des parages. Je faisais comme si tout allait bien. Je leur disais des choses comme « Vous inquiétez pas, je m'occuperai de lui plus tard ». J'essayais en fait de repousser les choses au maximum en trouvant des excuses. Mais ils ont fini par comprendre que c'était la limite que je refusais de franchir. Alors ils ont arrêté d'avaler mes excuses et ils se sont mis en colère contre moi. Le combat a commencé là. Je me suis mise à riposter parce que vous savez, les démons ne m'avaient jamais attaqué directement avant ça. On avait toujours coopéré ensemble pacifiquement, je dirais. Mais à partir de ce moment-là, la guerre a été déclarée. On a commencé à s'affronter. Ils sont devenus très violents. Ils voulaient prendre le contrôle de mon corps par la force et contre mon gré, afin d'aller tuer mon frère, peu importe par quel moyen. Et puis, ils ont aussi utilisé une autre stratégie plus insidieuse. Ils ont commencé à rendre l'atmosphère de la maison très explosive et très violente, en poussant chaque membre de la famille à la colère. En fait, ils s'en sont pris à la santé mentale de chaque membre de la famille, créant un environnement explosif pour potentiellement obtenir une réaction de ma part, pour me pousser à bout en fait, et que j'en vienne à commettre l'irréparable. Ce soir-là, les démons vont s'en prendre à vous ouvertement, mais Jésus intervient puissamment et vous délivre. Que s'est-il passé? I was fighting the demons. Ce soir-là, je me battais avec les démons qui étaient en moi. Ils avaient crispé tous mes membres. J'avais perdu une partie du contrôle de mon corps. J'étais allongée par terre, criant intérieurement sur les démons et j'étais désespérée. J'étais incapable de m'en sortir. Alors c'est là que j'ai pensé à crier vers Dieu. Oui, en lisant la Bible, je m'étais rendu compte que Jésus semblait être la clé de tout, qu'il était probablement celui à qui j'avais besoin de m'adresser. C'était comme un acte désespéré en fait. Je me suis dit, si ça marche, tant mieux, je n'ai pas le choix. J'ai donc crié vers Jésus. Je lui ai dit que s'il me sauvait, je le servirais. Eh bien, écoutez-moi, j'ai alors vu une lumière autour de moi et j'ai senti un souffle chaud traverser mon corps. Instantanément, tous les démons sont partis. Oui, Jésus est venu et il a entièrement banni les démons hors de moi, hors de la maison. Et puis tout à coup, tout est devenu parfaitement calme et paisible autour de moi. Et ensuite, un parfum de rose a embaumé la chambre. Je me rappelle avoir été complètement bouleversée. Jésus m'avait sauvée alors que je ne le méritais pas. Et puis,
Oui, je venais de passer un accord avec le Dieu de l'univers. J'étais vraiment bouleversée. J'ai pleuré et puis je me suis évanouie. Et lorsque je me suis réveillée le lendemain matin, c'était toujours calme, les démons n'étaient pas revenus. L'odeur de rose, elle, était restée dans ma chambre. Et c'est là, à mon réveil, que j'ai entendu la voix de Jésus. Il m'a dit, « Le parfum de rose sera à l'avenir le signe pour toi que je serai à tes côtés. » Et à partir de ce moment-là, j'ai pu expérimenter à plusieurs reprises le fait de sentir un parfum de rose sans raison, sans qu'il y ait aucune rose autour de moi. Like when there weren't any roses around. Comment Satan a-t-il réagi? A-t-il contre-attaqué pour essayer de vous récupérer dans son camp? I knew I was kicked out of the cult. Alors je savais pertinemment que j'allais être expulsée de la secte, parce que bien sûr, Satan n'allait pas apprécier cette rencontre avec Jésus. Mais en réalité, j'ai eu une toute dernière entrevue avec Satan, après tous ces événements. Il est entré un jour dans ma chambre et il a constaté qu'il n'y avait plus aucun démon. D'une certaine manière, il savait spirituellement que j'avais eu un contact avec Dieu. Il feignait d'être calme, mais moi, j'ai tout de suite vu qu'il était enragé. Il n'a pourtant rien fait physiquement pour m'attaquer. Il faisait comme si ça lui était égal que je sois devenue chrétienne. Mais la vérité, c'est qu'il ne pouvait rien y faire, parce qu'il ne peut rien faire contre Dieu. Alors, il est parti. And then left. René, vous décidez de quitter la secte satanique en secret. Qu'avez-vous fait pour vous en sortir? I tried to hide my leaving. J'ai essayé de cacher à la secte mon départ le plus longtemps possible. Mais c'est vrai que j'ai vraiment eu de la chance avec le timing, parce que je devais de toute façon quitter la région quelques mois plus tard pour rentrer chez les Marines. Je n'ai donc eu que quelques mois durant lesquels j'ai dû m'efforcer de le cacher. Je disais que j'étais malade, je n'allais à aucune réunion. Bien sûr, je n'ai dit à personne que je partais ou que je prévoyais de partir. Parce que oui, j'avais peur des représailles, peur que des gens tentent de me retrouver. Alors je suis partie du jour au lendemain. J'ai changé d'état. Je ne sais pas si quelqu'un a essayé de me poursuivre ou de me retrouver. Dans tous les cas, je pense que Dieu me protégeait et qu'il m'a cachée. I think God hid me. À 19 ans, vous partez chez les Marines et c'est là, lors d'un sermon, que vous prenez la décision de suivre Jésus et de l'accueillir comme votre Dieu et Seigneur. My actual point of salvation. Le vrai moment de ma conversion, c'est celui où j'ai donné ma vie à Jésus. Et là, c'était extraordinaire. En fait, j'étais chez les Marines. Tous mes collègues me tannaient pour que je vienne à l'église avec eux. Mais moi, je voulais absolument pas. C'était totalement hors de ma zone de confort. Sauf qu'un de mes amis a fini par me convaincre de l'accompagner. C'était un dimanche et pendant le sermon, une phrase m'a touchée en plein cœur. Jésus est tout-puissant, il a vaincu la mort n'a pas le moindre effet sur lui. Ça m'a percuté en plein cœur. Et puis cette parole de l'Évangile m'a aussi beaucoup touchée. Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici, il est ressuscité. Là, j'ai su que c'était la vérité. J'ai fondu en larmes et j'ai commencé à pleurer mes péchés. À cet instant, j'ai senti très fort l'amour de Dieu pour moi. J'ai vu la fraternité entre les gens autour de moi et j'ai voulu en faire partie, même si c'est vrai, j'ignorais comment je devais m'y prendre. Alors, j'ai immédiatement demandé à Dieu, « Est-ce que tu veux bien m'accueillir ?» Et là, j'ai entendu de manière audible la voix de Dieu me dire, « Je t'accueille. » C'est là que j'ai donné ma vie à Jésus à l'âge de 19 ans. And that's when I was saved, at 19. René, à l'âge de 23 ans, vous faites une expérience de mort imminente incroyable. Vous vous retrouvez face à Jésus et cette rencontre vous bouleverse à tout jamais. Que vous a dit Jésus et comment était-il? So after my salvation, Juste après ma conversion, je suis partie chez les Marines. Mais là-bas, c'était vraiment difficile. Et puis en parallèle, je me suis mariée, mais j'avais un mari violent. Vraiment, je n'ai pas eu une vie facile pendant les 4 années qui ont fait suite à ma conversion. Mon expérience de mort imminente est arrivée à la fin de ces 4 années alors que je me préparais à quitter les Marines.
Ce qui s'est passé, c'est que j'étais enceinte, mais j'ai fait une grossesse extra-utérine, ce qui veut dire que le bébé était en dehors de l'utérus et ne se développait pas correctement. J'ai donc fait une fausse couche à cause de cela et on m'a opérée pour sortir le bébé. Mais pendant l'opération, j'ai dû faire une hémorragie et je me suis réveillée en pleine intervention. Là, ils ont donc dû m'anesthésier davantage. Mais c'était un hôpital militaire, les choses ont été assez bâclées. En fait, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Peut-être m'ont-ils administré une dose trop importante. Toujours est-il qu'à ce moment-là, j'ai fait un arrêt cardiaque. Je me suis retrouvée soudain au-dessus de mon corps, au-dessus de la table d'opération. J'ai regardé en l'air, j'ai vu le plafond de la pièce. Je l'ai traversé et je me suis retrouvée dans le noir. Je ne pouvais rien voir, mais soudain, j'ai eu la sensation d'être emportée vers le haut très très vite. Je m'élevais à travers les ténèbres. Et puis, j'ai senti qu'on s'arrêtait quelque part. J'ai alors vu une ardente brume lumineuse tout autour de moi. L'instant d'après, je me suis retrouvée assise. J'ai regardé vers le bas sur quoi j'étais assise et c'était un banc à lattes en bois. Vous savez, le style de banc qu'il y a dans les parcs. Et puis, j'ai tourné la tête à droite, et là, il y avait assise à côté de moi ma tante, qui était décédée quelque temps auparavant. Nous avons parlé un moment, c'était un endroit très calme et très paisible. Je ne voulais pas troubler cette paix en parlant de choses sombres ou du mal, vous voyez. On a donc parlé de moi, de la vie quotidienne. Et puis soudain, il a semblé que quelqu'un appelait ma tante, car elle a tourné la tête d'un coup dans une autre direction. Elle avait visiblement entendu quelque chose. Et puis elle a disparu instantanément, elle s'est volatilisée. Et à l'instant même où elle a disparu, le Seigneur Jésus est apparu à l'endroit exact où elle était assise. Ma réaction, ça a été de la peur, de la panique même. Me retrouver comme ça devant le Seigneur, ça m'a fait très peur, parce que je me sentais terriblement coupable de mon passé. Et puis, il était aussi tellement impressionnant, intimidant presque, même s'il n'était que bonté. Je me retenais de m'enfuir, vraiment. Lui, il me regardait, et je vais vous décrire comment il était. Il avait les cheveux longs, bruns, un peu bouclés, mais il avait une peau bien plus bronzée que dans beaucoup d'images qui le représentent. Il avait une très belle peau mate. Et puis, je m'attendais à ce qu'il ait les yeux marrons, mais il ne l'était pas. Il avait les yeux d'un bleu très clair, ce qui m'a beaucoup surprise. Ils étaient si lumineux, si parfaits et si purs. Jamais je n'avais vu des yeux aussi purs et intenses auparavant. Là, il m'a dit de le regarder. Et comme je levais les yeux vers lui, il a entrouvert sa tunique au niveau de son cœur. Et là, j'ai vu que tout le cosmos était renfermé dans son cœur. Je voyais même les galaxies qui tournaient. Je me suis donc penchée, j'étais comme fascinée par ce que je voyais. Je suis donc restée assise à côté de lui. Et vous savez, je peux vous dire que j'ai mis un certain temps à me faire à l'idée que la personne en face de moi, c'était Dieu. Oui, j'étais vraiment assise en face de Dieu. En fait, tout en moi savait. On sait, un point c'est tout. Et puis, il m'a demandé si je voulais repartir. Je me rappelle ne pas avoir voulu le regarder parce que je me sentais si misérable. Mais il m'a demandé de le regarder. Il désirait que je croise son regard. J'ai donc dû me tourner vers lui et le regarder en face. Là, il m'a dit que le jour de mon jugement n'était pas encore arrivé, mais qu'il finirait par arriver, et qu'il ne serait pas aussi terrible que ce à quoi je m'attendais. Vous savez, quand j'étais sur Terre, je ne pensais pas du tout au jugement. Mais c'est vrai que depuis que j'étais là, face à lui, la pensée du jugement me tourmentait. Le fait d'être en sa présence, ça m'ouvrait encore plus les yeux sur tout le mal que j'avais commis. Parce que vous savez, quand on se plonge dans son regard, on ne peut pas nier qui il est, ni qui on est et ce qu'on a fait. On peut voir son autorité et on sait tout de suite qui il est. J'ai pris conscience de ce que je méritais. Oui, je méritais d'aller en enfer. C'était terrifiant d'être assise devant Dieu tout en sachant cela. Mais le fait de voir son pardon, ça a été aussi pour moi une grande leçon d'humilité. Alors on a continué à échanger. Il m'a fait comprendre qu'il n'était pas content de moi, que je ne l'avais pas honoré, que je n'avais jamais marché avec lui.
Mais il m'a dit aussi qu'il me pardonnait. Et il m'a montré avec plus de force encore combien il m'aimait et combien il aime tous les hommes. Oui, vous savez, j'ai découvert et j'ai goûté à son amour pour moi. J'ai vu que ce Dieu me connaissait et m'aimait et que je lui avais fait du mal. Cela m'a profondément ébranlée. Vous savez, on ne réalise pas assez à quel point il nous aime. On ne mesure pas son amour. Il m'a donc demandé si je désirais revenir sur terre ou si je désirais aller au paradis, vers ce lieu de repos là où vont les saints. Parce que l'endroit où on se trouvait, c'était une sorte d'entre-deux. Je l'aurais bien appelé paradis, mais en fait, c'était plutôt comme un lieu séparé. Alors il m'a donné le choix. Et moi, j'ai voulu réparer mes torts. Je voulais vraiment une seconde chance. Beaucoup de personnes m'ont dit « Mais enfin, pourquoi est-ce que tu es revenu? Tu avais une chance de pouvoir être avec Jésus éternellement et tu es revenu. » Oui, mais moi, je portais énormément de culpabilité. Alors je lui ai demandé s'il pouvait m'accorder suffisamment de jours sur terre pour que je puisse faire autant de bien que j'avais fait de mal. Et vous savez quoi? Eh bien, il m'a accordé ce temps et il me l'accorde jour après jour. Il est tellement bon, oui, tellement bon. Après lui avoir dit qu'en effet je voulais repartir, il m'a renvoyée. Et à nouveau, il faisait très sombre autour de moi quand je suis redescendue. J'avais la sensation de redescendre à travers les ténèbres. Et au bout d'un moment, les ténèbres se sont dissipées et j'ai pu voir ce qui se passait autour de moi. Alors j'ai regardé vers le bas et je me suis vue moi-même endormie dans un lit d'hôpital. Je n'étais plus dans la salle d'opération, j'étais dans une chambre. L'espace d'un instant, j'ai cru que je me regardais dans un miroir. Ça m'a fait un drôle d'effet, c'est assez incongru quand même. Mon esprit était donc au niveau du plafond et moi, je regardais en bas en direction de mon corps sur ce lit d'hôpital. Et là, j'ai entendu Dieu me dire de reprendre possession de mon corps. Oui, j'avais ce choix à poser et je l'ai fait. Je me suis ensuite réveillée, enfin, mon corps s'est réveillé et c'était une sensation étrange de se réajuster. En arrivant dans mon corps, je me suis rendu compte que je n'arrivais pas à respirer. Mes poumons ne fonctionnaient pas du tout en fait. Alors j'ai demandé à Dieu ce qui était en train de se passer, car je pensais « Mais tu m'as renvoyé sur terre, pourquoi est-ce que je ne peux pas respirer ?» Il m'a simplement redit que tout irait bien, que j'étais bel et bien de retour et qu'il n'allait tout simplement pas me reprendre tout de suite au paradis. Et puis il m'a dit qu'il allait me rendre mon souffle, ou plutôt me donner son souffle. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans la situation où vous ne pouvez littéralement pas respirer. Eh bien, c'était mon cas. Je n'avais pas l'air qui me permettait de faire gonfler mes poumons. Eh bien là, écoutez bien, soudain, j'ai senti qu'on m'insufflait de l'air dans les poumons. Ce n'est pas moi qui ai pris cette première inspiration, elle m'a été donnée. Cela me rappelle lorsque Dieu a créé Adam et qu'il a insufflé dans ses narines le souffle de vie. Moi, j'ai vécu cela, c'était indescriptible. Vraiment, notre vie ne nous appartient pas. Dieu peut la reprendre quand il le désire, nous sommes à lui. Nous n'avons aucun pouvoir sur notre propre vie, ce qui d'ailleurs est une bonne chose à mon avis. Ensuite, j'ai entendu quelqu'un me parler à l'autre bout de la chambre d'hôpital. J'étais dans une grande chambre. Cette voix m'a dit « Ne t'inquiète pas, Dieu a prévu de grandes choses pour toi. » J'ai alors tenté de me lever pour voir qui avait dit cela, mais j'étais tellement affaiblie par tout ce qui m'était arrivé que je n'ai pas réussi. J'ai ensuite commencé à poser plein de questions à cette personne, même si au final je ne savais pas qui c'était. Je l'ai bombardée de questions, mais je n'ai obtenu aucune réponse. Une infirmière est alors passée par là et je lui ai demandé « Qui est dans la chambre avec moi ?» Ce à quoi elle a répondu « Mais il n'y a personne d'autre ici. » J'ai insisté en disant « Mais quelqu'un m'a parlé, il doit bien y avoir une personne ici. » Elle a répété en disant qu'il n'y avait personne, et cela depuis 3 jours. C'était fou. Là, j'ai réalisé que c'était bel et bien la voix de Dieu que j'avais entendue. Revenons sur votre passé. Vous avez commencé dès l'âge de 4 ans à voir des démons de vos yeux. Dites-nous en plus. So when I was 4 years old,
Quand j'avais 4 ans, j'ai commencé à voir des ombres humaines se déplacer dans les lieux où j'étais. En fait, c'était comme des silhouettes de personnes, mais complètement noires. Je ne pouvais pas distinguer les traits de leur visage. Ces silhouettes parcouraient furtivement la pièce et elles avaient l'habitude de se cacher dans les coins les plus sombres du lieu. Leur présence dégageait quelque chose de très oppressant, très malveillant. En fait, je me sentais tout de suite mal quand elles étaient là et elles m'insufflaient beaucoup de peur. Et puis, ça m'arrivait aussi de voir des ombres animales, comme par exemple l'ombre très noire d'un chat qui traverse la cuisine alors que nous n'avions pas de chat à la maison. Et je voyais ces ombres humaines ou animales un peu partout, dans les bois, dans la maison, à l'école. J'essayais de comprendre ce que c'était, je posais des questions. Mais les adultes pensaient que c'était dû à mon imagination. Alors, j'ai décidé de parler moi-même à ces ombres humaines. Et en fait, à 7 ans, j'ai découvert que c'était en réalité des démons. Et à partir du moment où j'ai commencé à entrer en relation avec ces démons, eh bien, ils m'ont rapidement enseigné à faire de la magie. J'ai commencé à chercher des sorcières autour de chez moi et à 8 ans, je me suis inscrite sur un groupe en ligne où on m'a appris des sortilèges comme « trouver ce qui est perdu ». Vous savez, c'est un jeu qui nécessite un morceau de ficelle et un pendule. En gros, pour retrouver un objet perdu, je prenais le pendule et j'allais chercher par exemple dans la cuisine en faisant osciller le pendule. Et puis là, si tout à coup le pendule se mettait à pointer vers un certain endroit, eh bien ça voulait dire que l'objet perdu se trouvait là. Donc vous voyez, j'ai commencé à pratiquer la magie quand j'avais 8 ans et ce jusqu'à mes 19 ans. 8 all the way up until I was 19. René, pendant toutes vos années de satanisme, les démons vous accordaient certes des privilèges, mais à côté de ça, ils vous faisaient vivre l'enfer intérieurement. Racontez-nous. They affected my health. I was very sick. Les démons ont commencé à affecter ma santé physique. J'avais des maux de tête tous les jours. J'étais constamment exténuée. Et puis j'avais des vertiges et des nausées. Et j'avais aussi beaucoup de mal à me nourrir. Et je devais rester bien souvent au lit. Et en ce qui concerne mon moral, c'était catastrophique. Je me sentais très mal intérieurement. J'étais sans arrêt en colère et déprimée. En fait, les démons veulent que vous soyez en colère et explosif pour générer une atmosphère de haine autour de vous à longueur de temps. Donc oui, moralement, je n'allais pas bien du tout. Et d'ailleurs, dès que quelque chose n'allait pas dans le culte, je pensais au suicide, parce que c'était la seule porte de sortie qu'on avait, puisqu'on n'était pas autorisé à partir. J'étais donc quelqu'un de suicidaire et de dépressif. Mon frère, qu'est-ce que j'aime mon frère? Eh bien, il a déjoué sans le savoir plusieurs de mes tentatives. Il arrivait toujours par hasard au moment même où je m'apprêtais à passer à l'acte. Par exemple, une fois, il est entré dans ma chambre alors que j'avais dans les mains l'arme de mon père. Oui, je crois vraiment que Dieu se servait de mon frère pour me sauver la vie. I really believe that God was using him to save my life. Vos parents étaient-ils au courant que vous faisiez partie d'une secte satanique? No, they were. Non, ils n'étaient pas au courant, mais ils étaient quand même un peu suspicieux face à mon comportement étrange. En fait, ils n'étaient pas à la maison. Mon père était la majeure partie du temps à l'usine et ma mère, elle, faisait toutes sortes de petits boulots, comme agent de sécurité par exemple. Donc, ils n'étaient jamais là. Et moi, eh bien, j'avais quartier libre pour faire tout ce que je voulais. Alors mes parents se disaient chrétiens, mais en fait on n'allait jamais à l'église, je n'avais aucune connaissance de la Bible, à part ce que je lisais moi-même, et je n'ai même pas été baptisée. Mon père parlait quand même occasionnellement de Jésus, et c'est probablement ça qui m'a sauvée. Il nous sortait une histoire de Jésus comme ça de temps en temps, mais c'était très rare. But it was very rare. René, Jésus vous a gratifié de nombreuses grâces incroyables depuis votre nouvelle vie avec lui et votre pleine délivrance des démons. Racontez-nous. I'm a completely different. Aujourd'hui, je suis une personne complètement différente de celle que j'étais il y a 15 ans. D'abord, j'ai été complètement délivrée des démons. Alors bien sûr, j'ai quand même vécu des combats assez rudes les 5 ou 6 premières années après ma conversion, parce que je me contentais de dire aux démons de partir, mais ils revenaient. Je n'avais pas une très bonne compréhension de la manière dont il fallait mener le combat spirituel du point de vue chrétien. Mais dès que j'ai commencé à m'en remettre à Dieu et à lui demander « Comment suis-je censée gérer ça? Je ne suis pas supposée être attaquée ainsi, ce n'est pas normal !» Alors, quand j'ai commencé à réellement tenir ferme pour Jésus, là, j'ai appris à ne plus être leur victime.
Ensuite, Dieu m'a totalement délivrée de l'alcoolisme. Et ça s'est passé il y a 6 ans. Un jour que j'étais saoule, en plein milieu de la nuit, j'ai supplié Dieu de me libérer de l'alcoolisme. Eh bien, quand je me suis réveillée le lendemain matin, j'étais complètement sobre, totalement libérée de toute addiction à l'alcool. Et vous savez, ce genre de miracle, Dieu en a fait tellement dans ma vie que je pourrais le remercier éternellement. Et puis, Dieu m'a soutenue régulièrement par des songes et des visions. Il est même apparu plusieurs fois dans ma chambre. Oui, j'ai conscience que j'ai beaucoup de chance. Et puis, ma santé aussi va mieux. J'ai aujourd'hui 34 ans et je peux dire que je suis en bien meilleure santé que je ne l'étais à 24 ans. Vous savez, je m'étais blessée au dos et ma colonne vertébrale était toute tordue. Cela affectait même jusqu'à ma cage thoracique. Et pour vous donner un exemple, quand je m'allongeais sur mon lit, je n'arrivais jamais à être à plat. Eh bien, on a prié pour moi au nom de Jésus et instantanément, j'ai senti ma colonne qui bougeait à l'intérieur de moi. C'était incroyable. D'ailleurs, ça m'a fait peur. Mais Dieu a entièrement réparé mon dos ce soir-là et depuis, je n'ai plus la moindre raideur ni la moindre douleur. J'ai été complètement guérie par Jésus. Pour ce qui est des cauchemars, j'en ai eu des absolument horribles pendant des années. Mais maintenant, c'est totalement terminé. No more nightmares. Qu'aimeriez-vous partager aux jeunes qui vous regardent et particulièrement à ceux qui sont attirés par le satanisme ? People can promise all of the pretty things that they want. On peut vous promettre toutes sortes de belles choses, mais vous allez vous retrouver coincé dans le travail à faire, coincé avec des cauchemars. Ne risquez pas de nuire à votre âme en faisant des choses qui déplaisent à Dieu. Cela n'en vaut pas la peine. Vous savez, Dieu n'a pas instauré des règles parce qu'il est méchant. Il a mis en place des règles parce qu'il se soucie de nous. La sorcellerie n'est en aucun cas une réponse à quelque problème que ce soit. Vous savez, on fait passer la magie pour quelque chose de précieux. On vous fait croire que vous avez des pouvoirs spéciaux. Et souvent, on vous fait commencer par des petites choses comme les cartes, le tarot, etc. On vous dit, mais non, c'est pas dangereux, ce sont que des cartes. Mais c'est dangereux, c'est de la divination. Un esprit mauvais, un esprit de divination s'attachera à vous et des esprits profiteront toujours de vous. Et c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous croyez pouvoir obtenir des démons, vous pouvez l'obtenir bien plus abondamment de Dieu et de la bonne façon, sans faire le mal et sans abîmer votre âme. Et je préfère mettre les choses au clair. Les démons et les sorcières n'ont pas le moindre pouvoir sur Dieu, car Dieu est tout-puissant. Tellement de mensonges ont été perpétués à propos des sorciers qui seraient plus forts que Dieu. Mais c'est faux, complètement faux. J'y ai cru moi-même. I used to think that. Un mot de la fin ? Alors la chose la plus importante que j'aimerais que vous sachiez, c'est que Dieu vous aime. Il vous aime réellement. Il veut que vous veniez à lui et que vous ayez une relation avec lui. Et cette relation avec Dieu, c'est la chose la plus importante de toute votre vie. C'est vraiment tout. That relationship with God is everything. It really is. Merci beaucoup René pour ton témoignage, pour ton courage. Vraiment, ça nous a éclairés. C'est assez incroyable tout ce que tu as vécu. Ça nous montre que non seulement Dieu existe et qu'il nous aime et qu'il veut nous sauver, mais ça nous montre aussi que l'esprit du mal, les démons existent également et désirent nous éloigner de Dieu. Mais avec Jésus, nous avons la victoire sur eux. Tout à fait, et si peut-être, eh bien, comme René, vous avez touché à différentes pratiques ésotériques ou occultes, et malheureusement il y a eu des conséquences néfastes, des malédictions dans votre vie ou dans celle de votre famille, alors eh bien n'hésitez pas à aller voir un prêtre catholique pour lui en parler, voire même un exorciste, afin qu'il vous conseille ou qu'il prie sur vous. Oui, par exemple, si vous avez pratiqué la magie, si vous êtes allé voir des voyants, si vous avez peut-être même invoqué les esprits, toutes ces choses-là, évidemment, sont des portes ouvertes aux démons, mais le sang de Jésus vous purifie, vous protège et ferme ces portes. On le voit, regardez, lisez les évangiles. Jésus guérissait énormément de malades, mais il chassait énormément de démons. Les démons lui sont soumis, vous comprenez? C'est-à-dire que vous avez autorité au nom de Jésus-Christ sur les esprits mauvais. Vous êtes enfant de Dieu depuis votre baptême. C'est grand. Alors vivons pleinement avec Dieu et vous verrez,
Dieu va faire que votre vie soit un rayonnement. Oui, et dès maintenant, vous pouvez vous tourner vers Jésus et lui demander son aide pour vous en sortir, pour qu'il vous délivre de vos chaînes. N'hésitez pas à lui parler maintenant, à lui ouvrir votre cœur. Et c'est pourquoi on vous propose une petite démarche concrète. Vous pouvez, si vous le désirez, écrire dans les commentaires sous la vidéo la phrase suivante « Jésus, délivre-moi ». Et vous verrez, il le fera. Il est venu pour cela, pour briser nos chaînes et nous rendre notre liberté. Amen. Eh bien Seigneur, nous voulons prier ensemble pour tous ceux qui suivent cette émission maintenant en direct et en replay. Oui Seigneur Jésus, tu as dit si 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d'eux. Alors nous confessons que tu es là Seigneur, tu es présent au milieu de nous. Et nous te demandons de poser ta main sur toutes les personnes en ce moment qui se sentent oppressées, qui se sentent liées par leurs pratiques occultes ou par peut-être tel ou tel péché et qui ont besoin de toi. Nous te demandons de briser ces chaînes, de les aider dans leur cheminement spirituel pour qu'ils puissent être totalement et pleinement heureux en toi. Nous te remercions pour tout ce que tu fais, toutes les grâces de guérison et de délivrance que tu es en train d'accorder maintenant en vertu de ton nom. Amen. Amen. Et Seigneur Jésus, viens délivrer également toute personne qui nous suit et qui souffre peut-être de pensées sombres, d'angoisse, de dépression, afin que tu puisses redonner l'espérance, la joie, pacifier leur cœur. Te demandons de les visiter maintenant par ton esprit, parce que tu es un Dieu puissant. Amen, oui, merci Seigneur. Et frères et sœurs, vous qui suivez en ce moment cette émission, nous allons vous confier à l'intercession de la Vierge Marie, la mère de Jésus, qui prie avec et pour nous. Vous voyez, on n'adore pas la Vierge Marie, mais elle est là pour nous aider dans notre cheminement spirituel. C'est une vraie maman, elle connaît vos besoins et sa prière est puissante sur le cœur de Dieu. Alors demandons maintenant sa prière. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et bien voilà, ce n'est pas terminé, ne partez pas sans vous abonner. Exactement, parce que sinon vous allez rater les superbes prochaines émissions qui arrivent. Alors comment faire? Eh bien c'est simple, vous faites comme à l'écran, vous cliquez maintenant sur s'abonner si ce n'est pas déjà fait, vous mettez la petite cloche avec toutes les notifications pour ne rien rater et vous verrez, on restera ensemble, vous allez voir les prochaines émissions et vous allez être édifiés. Donc rendons grâce à Dieu et puis aussi ça nous encourage, vos abonnements, les likes, ça nous donne envie bien sûr de continuer. Donc merci pour tout ce que vous faites aussi pour nous soutenir. Alors, j'en perds mon français, qu'est-ce qu'il reste à faire? Eh bien, Alberto a parlé des likes. Bien sûr, n'oubliez pas de liker la vidéo. Ah bah oui, si vous ne l'avez pas encore fait, c'est le moment d'appuyer sur le petit pouce qui va permettre à YouTube de le diffuser largement. Donc merci à vous. Oui, et vous aussi, vous pouvez partager le lien de cette vidéo et bien sur tous vos réseaux sociaux, que ce soit WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram ou aussi bien sûr par mail. Vous pouvez en parler aussi bien sûr autour de vous. Ça peut permettre à d'autres d'être libérés des griffes du démon et de sortir de tous ces pièges. Donc vraiment, ne vous en privez pas. Oui, et n'ayez pas peur parce que Jésus-Christ est plus que vainqueur et il est avec vous. Allez, on se retrouve dans 2 semaines et surtout n'oubliez pas d'ici là, rien n'est impossible à Dieu. À bientôt. Et attends, t'as pas vu peut-être cette vidéo, c'est juste incroyable. Cet homme, il s'appelle Bruce Fannata. Il s'est retrouvé écrasé par un camion et il a vu son âme sortir de son corps. Il a vu ce tunnel lumineux. Et plus que ça, il va guérir miraculeusement alors qu'il avait les artères abdominales sectionnées. Enfin, c'est une histoire totalement folle. Il est revenu à la vie, il témoigne. Regarde, t'as juste à cliquer sur le lien qui est ici et je peux te certifier qu'après ça, tu n'auras plus de doute sur l'existence de Dieu.